on reçoit. Alors, j'aime bien ce mot-là, la gratitude, parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup de gratitude pour le fait que j'ai bientôt 76 ans, et malgré tout ce que j'ai subi, et Dieu sait si j'en ai eu dans ma vie, plus que certains et moins que d'autres, mais j'ai eu ma dose. Eh bien, en fait, j'ai la gratitude à chaque fois que je ouvre les yeux le matin. Je me dis, c'est chouette, je suis encore là. Je veux encore pouvoir faire, travailler, partager. En fait, je dis travailler, c'est un mot. Mais c'est pas un mot que j'utilise parce qu'en fait, je n'ai jamais travaillé de ma vie, j'ai toujours fait ce que j'avais envie. Quand j'entends des gens qui se plaignent en disant, ah, j'en ai marre d'aller travailler, je dis, qu'est-ce que tu fais comme travail? Je travaille à la poste. Je dis, c'est toi qui l'as choisi? Et ça ne te plaît pas? Ben non. Ben change. Ah oui, mais c'est pas facile. Mais j'ai jamais dit que ça serait facile, je dis que c'est possible. Et si tu ne changes pas, reste là, tu ne dis rien. Alors la gratitude, j'ai aussi une anecdote, parce que je ne m'attendais pas à ça. J'ai une personne, un jour, un client, qui m'a dit, la gratitude, c'est quand ça gratte. Alors là, ils sont équipés gens sages, c'est grave. Alors je vais expliquer que la gratitude, c'est par exemple remercier chaque jour d'avoir les yeux ouverts pour voir les belles choses qui nous entourent. Et à ce sujet, mon épouse est là pour en témoigner, on a un ami, un client de notre salle de sport, qu'on a tenu pendant 40 ans, qui est aveugle suite à un accident. Il est rentré tellement vite dans un mur que les 2 yeux sont arrachés. Et un jour, on déjeunait chez lui, et puis il nous dit, à un moment, on était en train de manger, tu sais, j'ai dit, finalement, je suis content de n'être qu'aveugle. On a resté, nous, avec la fourchette dans la bouche, comme ça, on s'est regardé. J'ai dit, attends Yves, tu veux dire que tu es content d'être aveugle? Il me dit, oui, parce qu'il y en a qui sont comme moi aveugles, mais qui sont en plus amputés des 2 bras et des 2 jambes. Moi, j'ai pas le droit de me plaindre. C'est la gratitude. Vous imaginez un peu la conscience qu'il faut avoir? Et quelques temps après, il a rencontré une femme avec qui il s'est marié, une femme qui est voyante. Voyante, elle voit, je parle n'importe, je vous le Christ. Et puis, ils ont une petite fille qui est belle comme tout, Margot, on connaît. Et lui, il ne l'a jamais vue. Mais quand elle est née, quand elle est venue au monde, et encore maintenant, quand je le croise, il dit oh, ma gosse, si tu voyais, j'ai vu comme elle est belle. Ouais, il ne la verra jamais. Mais il la voit avec son cœur. Il a développé un 6e sens. Il va au cinéma des fois aussi. Et il me dit, tu devrais aller voir ce film, c'est magnifique. Je vais pleurer si tu voyais comme c'est beau. Mais je dis, tu ne le vois pas? Il me dit, non, mais je l'interprète. Et en fait, il me dit, tu vois, aujourd'hui, je ne sais pas si vous me donnez la possibilité de revoir, si je serais d'accord. Je préfère rester dans mon monde à moi, il est plus beau. Parce que quand j'entends parler du monde actuel, je préfère pas voir ce qui se passe. Mais il a beaucoup de gratitude. Alors c'est très important. Et puis, il faut aussi penser que le rire, l'esprit positif, le rire est un médicament. C'est un témoignage de Cathy Goldman, une femme qui était diagnostiquée avec un cancer du sein, et elle a cru tout au fond d'elle, de toute sa force, qu'elle était déjà guérie. Et elle écrit guérir, G-A-I, plus loin, R-I-R-E. Elle a regardé des films très drôles et elle n'a fait que rire et rire encore, sans permettre au moindre stress de rentrer dans sa vie, parce qu'elle savait que le stress était le pire ennemi de ceux qui tentent de se guérir. Il s'est passé 3 mois entre le jour de son diagnostic et celui où elle a été guérie, et tout cela sans aucune ni radiothérapie ni chimiothérapie. Donc on a un médecin intérieur qui fait le nécessaire pour nous aider à guérir à condition qu'on ait envie de guérir. Ça rejoint le serment d'Hippocrate de la médecine, le père de la médecine moderne. On ne peut aider quelqu'un à se guérir, que s'il accepte la cause de sa maladie, parce qu'il y a toujours une relation de cause à effet, c'est ce qu'on appelle relation psychosomatique, somal dans le corps. Et si on n'accepte pas, on reste enfermé dans sa maladie, et on s'en va avec. Le journaliste Norman Cousins aussi, atteint de spondylarthrite ankylosante, a fait exactement la même chose en Réunion. Il s'est libéré de toute la négativité qui l'habitait, et il s'est libéré de sa propre maladie. Le rire est vraiment le meilleur des médicaments. Il attire la joie, il libère la négativité, il était l'origine de guérisons miraculeuses. Alors, on va reprendre les bases, si vous voulez bien. Il y a 5 éléments essentiels. 1. L'énergie de l'univers, qui est de l'amour universel et inconditionnel, et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on fasse appel à lui pour nous aider à guérir. Mais si on ne lui demande rien, qui ne demande rien n'a rien, qui ne fait rien n'a rien. Donc demander, c'est gratuit. Les gens s'en servent pas. C'est là, il est partout. Il est autour de nous, l'univers. Et on a une petite portion à l'intérieur de nous. Après, en 2, de notre maladie, nous savons que nous avons le pouvoir d'en guérir.
La souffrance, c'est pareil, ça n'existe pas. C'est une projection de la conscience. Si on se concentre bien sur la douleur, sur le mal, ça fait mal ici, on le prend, on le met là. La plus mal, celui-là, c'est là que ça fait mal. Arrêtez de taper dessus. Arrêtez de penser que vous pouvez avoir mal. Sinon, vous allez compter la douleur. Ça marche comme ça, c'est un entraînement. Si on se plaint tout le temps, il faut regarder autour de soi. La majorité des clients qui viennent me consulter, ils se plaignent parce qu'ils ont une petite grippe, un rhume, un bobo. Je me suis brûlé ça. J'ai pu pas être à la place de la gamine que je traite depuis 6 ans, qui est en fauteuil roulant depuis sa naissance. Ah non, j'ai déjà essayé, ne serait-ce qu'une journée, d'être à sa place dans un fauteuil, pour monter, descendre un trottoir, pas de toilette. Ah non, j'ai dit alors, comment tu le sens? Pas ça va mieux. C'est sûr qu'on va le diviser, il y a pire. Il y a toujours pire. Alors finalement, tant qu'on s'en sort, et Dieu sait par où je suis passé, je suis encore là, donc je ne sais pas me plaindre. Il ne faut pas se plaindre. C'est une perte de temps, ça ne sert à rien de plus. Les gémissements, tout ça, ça sert à rien. Ah, j'ai pas de chance, la chance n'a rien pour là-dedans. Donc c'est une question de principe d'établissement que chacun doit faire pour lui-même, afin de pouvoir aider les autres qui doutent encore un petit peu. Parce que le doute, ce n'est pas quantifiable. La peur non plus, ce n'est pas un volume, ce n'est pas une couleur, on ne peut pas la dessiner. Donc si on ne peut pas la créer, elle n'existe pas que dans la conscience. On l'enlève, on ne la met pas. C'est fini, on n'a pas. Quand on a un cahier blanche à chaussures, ça ne nous empêche pas de marcher, mais ça nous fait boiter. Qu'est-ce qui nous empêche de retourner à la glace? Un petit vélo. Mais si on regarde, à chaque fois qu'on met les mêmes chaussures, ça fait mal aux pieds. On se demande bien pourquoi on garde des choses négatives. Donc ces 5 éléments sont tous positifs. On peut donc aussi dire qu'il n'y a pas de maladie incurable. Elles sont toutes curables de l'intérieur. Incurable intérieur. Ne pensez jamais que c'est impossible. Impossible n'existe pas. Ce que nous deviendrons sera le résultat de ce que nous pensons. C'est ça qui commande le reste, pas l'inverse. Alors, un exemple, je dois me faire opérer, résultat, vous allez souffrir. C'est faux, sauf si on le précise, le mentalise, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est un conditionnement. C'est comme si on avait envie de souffrir, résultat, on a mal. J'ai été opéré plusieurs fois, hernie ingulaire, entre autres, une ouverture de 14 cm, qui coupait les muscles pelviens, et puis le médecin m'a dit pendant 1 mois, c'est sûr, tu ne marcheras pas, tu ne bougeras pas. Je lui ai dit, mais non, parce que demain, je travaille, je reçois les clients, je suis au travail. Ah non, mais c'est pas possible. Rien de dire c'est pas possible, c'est vraiment possible. Et bien, le lendemain, j'étais au travail. Et je posais la main sur la cicatrice, quand je posais la main, comme ça. Aucune douleur. Même l'infirmière qui venait se faire les soins tous les jours. Oh là là, ça me fait mal pour vous. J'ai arrêté. C'est un conditionnement. Je n'ai pas mal du tout. Ça n'existe pas, sauf si on y pense. Donc je pensais à autre chose. Quand vous étiez petit ou petite, vous jouiez à la marée, au gendarme au voleur, bien c'est court. Attention, on ne court pas, ma chérie, tu vas tomber. Et plaf, tant qu'on n'est pas tombé, on court. Qu'est-ce qu'on fait? On vient dans les bras de papa au moment, il nous fait un câlin, et puis il met un peu de mercurochrome, vous vous souvenez, sur le genou, ça pique un peu, mais c'est bien. Puis après, maman, papa, il disait, tu veux rester tranquille? Non, je me tournais jouer avec mes copains. Et on pensait au jeu, on ne pensait plus à la douleur. Donc on l'avait déplacé. Si on l'a fait, on peut le faire. Il suffit de la déplacer. Ne pas mentaliser la douleur. Dire qu'on va bien et qu'on va mieux. Ça marche. Essayez, vous verrez pour le coup. Après, je parlais tout à l'heure du placebo. Alors, on a un exemple type. Une personne qui réclame du Lexomil, dont elle devient dépendante pour dormir. Le médecin était malin, il lui a amené un placebo, il lui a donné des sucrètes, elle était persuadée qu'elle prenait son traitement, elle s'est mise à dormir, elle n'embêtait plus personne. Donc c'est bien dans la tête. C'est comme ça que ça marche. Si la personne est persuadée qu'elle prend le médicament qui va la guérir, elle guérit. C'est donc bien la pensée qui garde la maladie prisonnière de notre corps, nous l'entretenons en y prêtant attention, dans un sens ou dans l'autre. Si vous avez mal, n'en parlez pas à moins que vous souhaitiez vous sentir encore plus mal. Dans les 2 cas de figure, une pensée désagréable est comme une mauvaise graine que l'on sème dans notre corps. C'est comme un poison, comme un caillou dans la chaussure. Enlevez.
Combien de fois j'ai entendu des gens se plaindre et dire je ne vais pas m'en sortir. Eh bien, ceux-là finissent par s'en sortir, mais les pieds dedans. Parce qu'en fait, ils précisent, ils donnent la potentialité, la capacité à la négativité de s'imprégner de leur corps et de les amener dans la tombe. Il ne faut pas penser qu'on va mourir, il faut penser qu'on va vivre. Et il faut être content de vivre, de s'habiller dans ces vies. Plus on avance, plus il en reste. C'est bien. Alors après, il déclare forfait ces gens-là, leur combat est perdu d'avance. Alors dans le centre du combat, j'ai donné toujours, tout le monde a vu un combat de boxe au moins une fois dans sa vie à la télé. Vous avez le ring au milieu et vous avez un boxeur qui monte d'un côté et un autre de l'autre. Et le public qui est chaud, vas-y, casse-lui la gueule. Et ils sont tous les deux déterminés à gagner sur l'autre. Même si l'autre est 2 fois plus gros, plus grand, plus puissant. C'est pas le plus fort qui va réussir, c'est celui qui au départ était convaincu de sa réussite. Il monte sur le ring, il n'y en a pas un des deux en montant qui dit qu'est-ce que je vais prendre? Sinon il restera au vestiaire, il rentrera chez lui. Il va perdre son combat par forfait, mais il restera entier. Et sinon, c'est Adrian. Et oui, donc c'est l'œil du tigre. C'est ça qui compte. C'est d'être déterminé et on peut gagner le combat. Mais si on pense qu'on va le perdre, il ne faut pas y aller. C'est la pensée positive. Après, il faut bien comprendre qu'en fait, ce à quoi nous résistons persiste. C'est le Carl Gustav Jung. Ce à quoi nous résistons persiste. Alors, il faut penser à inverser, en fait. Mère Teresa, dont tout le monde a entendu parler, a dit un jour « Je ne participerai jamais à un ralliement contre la guerre. Par contre, si vous organisez un ralliement pour la paix, invitez-moi. » Donc, si vous êtes contre la guerre, proclamez plutôt que vous êtes pour la paix. Parce que si vous défilez contre la guerre avec des panneaux en gueulant, on ne veut pas la guerre, on fait la guerre, on ne pas. Ça augmente. La violence augmente la violence. Après, il y a les égrégores de pensée positive. Alors, les égrégores, il y a les deux, évidemment, comme l'antagonisme est partout. Les égrégores de pensée positive, c'est par exemple les Restos du Cœur, les associations humanitaires, les associations comme laquelle vous faites partie aujourd'hui. La Croix-Rouge, l'Ordre de Malte, les pompiers, les Médecins sans frontières, les groupes de prière. Et puis, il y en a une que j'ai relevée qui m'a beaucoup touché, que j'ai rajoutée sur un petit post-it, un égrégore. En Allemagne, il y a quelques mois, cela, il y a un petit garçon qui était condamné. Il avait eu leucémie, il était en train de mourir, il avait 5-6 ans. Et il était en fauteuil roulant, il était quand même, c'est la fin. Et ses parents disent qu'est-ce qui te ferait plaisir. Alors le petit, il dit, moi j'ai toujours rêvé quand je serai grand d'avoir une moto, et puis j'aimerais bien, puisque je vais m'en aller, je sais que je vais mourir, je voudrais bien qu'il y ait des motards qui viennent tourner autour de ma maison. Alors ils ont lancé, un petit peu comme nous, sur les réseaux sociaux en Allemagne, une demande à quelques motards de venir tourner autour de la maison pour accompagner le petit bonhomme dans son voyage. Ils sont venus, les motards. 20 000 motards sont venus. 20 000 motards, c'est gigantesque. Ça n'a jamais existé. 20 000 motards ont été touchés, sont venus en moto, en Harley, avec des trucs incroyables. Ils ont tourné pendant des heures pour accompagner le petit garçon. S'ils l'ont fait, on peut le faire. C'est ce que j'appelle les chevaliers de la route. Ça, c'est des égrégores de pensée positive. Un groupement de pensée qui pense à la même chose en même temps et qui réalise quelque chose. Et puis, il y a les égrégores négatifs, évidemment. On va en parler. Alors, tout le monde les connaît, hein. Les politiques, les gangs, les sectes, la magie noire, les pervers narcissiques, le nazisme, le Troisième Reich, les SS, les journaux télévisés, tu veux ce qu'ils nous racontent, la presse à scandale, Paris Match, le poids des mots, le choc des photos. Jean-Pierre Sarti, au 24 heures du Mans, expliquait que les gens ne venaient pas voir les courses de voiture pour voir passer des bolides à 350 à l'heure. Ils viennent pour voir l'accident. C'est tellement excitant, une voiture qui brûle avec le mec à l'intérieur. C'est super. Et ils sont là avec leur gosse devant la voiture qui crame. Et les bombes voient ça. Ils pensent que le monde, c'est ça. C'est dramatique. Il faut tout pour faire un monde. Donc c'est à vous d'inscrire ce que vous voulez sur le tableau noir de votre vie. Si vous n'y avez pas inscrit que le passé, que ce que le passé, plutôt vous a laissé dans le bagage, effacez tout. Tout ce qui ne vous apporte rien. Et soyez reconnaissants, gratitude, que ce passé vous ait conduit là où vous vous trouvez maintenant, c'est-à-dire à l'aube d'un nouveau départ. Vous pourrez partir de zéro d'ici, maintenant.
Aujourd'hui commence le premier jour du reste de votre vie. Le bonheur intérieur est le combustible du succès et tous ceux qui ont réussi dans leur vie ne sont pas les plus forts ou les plus rapides, mais ceux qui au départ étaient convaincus de leur réussite. Si vous êtes persuadé que ça va marcher, ça va marcher. Parce que l'univers va vous guider dans le bon sens, il va vous mettre sur la route. Il y a deux chemins qu'on emprunte tous les jours. Celui du paradis et celui de l'enfer. À vous de savoir lequel est le bon pour vous. Moi, j'ai choisi le mien. Allez, c'est bien, j'y suis allé avec là. C'est ça qu'on appelle le paradis. Je ne sais pas si c'est ça, hein. Donc, moi, c'est bien. C'est mieux qu'ici. Hein. Imaginez un petit peu un endroit magnifique, plein d'amour, de lumière, de compassion, de douceur, de tendresse. Un peu comme quand on était dans le ventre de notre maman. C'est pareil, un paradis. En plus, là-bas, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de radar, il n'y a pas Macron. C'est pareil. C'est bien. Alors ça ne marchera pas si on termine. Ma mère a dit alors bon, je suis pas, hein. Alors ils font rien. Alors c'est pas vrai. Pas vrai du tout. Vous voulez faire changer quelque chose, n'écoutez pas ce que les autres vous disent, écoutez votre voix intérieure, votre conscience et faites-le, mais faites-le, faire pour tout. Ça leur plaît, c'est bien, ça leur plaît pas, c'est pas grave. Moi je me fous de ce que les gens pensent de moi. Je fais ce que je veux, je sais d'où je viens, je sais où je vais. Quand j'ai commencé, il y en a qui m'ont peut-être des lumières. Je dis, ouais, mais je peux faire. Pas faire dans la lumière que dans les ténèbres. Je fais attention, je mets mes pieds. Eux, ils marchent dans la un truc qui colle. Après, on va aller chez eux. Alors donc, il ne faut pas attendre le jour de votre mort pour dire, j'aurais dû faire ceci ou cela. Alors ça, c'est une chose aussi importante, parce qu'en fait, j'ai vécu mon enfance, comme certains d'entre vous, certainement, peut-être toutes et tous, vous aviez entendu parler de saint Thomas qui se plaisait à dire « Je ne crois que ce que je vois ». Moi, c'est l'inverse. Hein. Je vois ce que je crois. Alors, je vous ai expliqué, en fait, le fait de dire « je vois ce que je crois », il faut y croire tellement que ça se réalise. Alors, par exemple, là, je vois ma paire de lunettes, donc je la vois, j'y crois. Une paire de lunettes, je le sais. Mais si on n'a pas, et que je décide de voir, je le fais mentalement. D'habitude, je lis toujours avec des lunettes. Hein. Elles sont là. Donc, il faut voir ce qu'on croit. Et si on y croit vraiment, on finit par le voir. Alors, un jour, quelqu'un m'a dit, une femme, vous pouvez m'aider, je n'arrive pas à prendre bébé. Je dis, vous avez fait des analyses? Oui, mais ça ne prend pas. J'ai fait 5 filles en 5 ans, ça m'a coûté de l'argent, ça ne prend pas. Alors j'ai posé des questions, j'ai venu dans mes cabines. J'ai fait un peu la paramètre entre le cerveau et le corps, la conscience, le lâcher-prise, les chagrins, les blessures, les parents qui avaient dit qu'elle serait bonne à rien, tout ça. Donc, j'ai fait prendre conscience qu'elle était une belle personne. Et elle avait vraiment envie d'avoir un bébé. Ah oui. Alors j'ai dit à combien de pourcents? Oh, à 100%. J'ai dit, c'est tout. Je peux demander plus? Je dis oui. Alors elle me dit, bah 200, bon. Je dis, monte encore un peu. 500, je peux? Je dis oui. Bah bien. 8 jours après, elle est enceinte. Alors, c'est pas moi qui fais les bébés. J'aimerais bien, c'est que des jeunes, hein. Mais pourquoi? C'est avec mes guides. Donc, je demande à ce que la pensée positive, la loi de l'attraction, la loi de l'univers, on vient tous des étoiles. On cueille une étoile comme nous, on cueille un fruit dans un arbre. Ils le mettent dans le ventre de la femme, dans sa conscience, et elle se trouve enceinte. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 46 bébés. Alors, une chose importante, je ne touche pas les allocations, mais je ne paye pas la pension. Je sais qu'elle est morte. Sinon, donc il y a bien quelque chose. Mais j'y crois tellement. Et la personne qui vient aussi, que l'univers fait la même chose. Il donne la possibilité, la potentialité à ces femmes d'être enceintes quand elles viennent me voir. Alors si jamais il y en a encore quelques-unes, passer la soixantaine, je ne fais plus. Hein. C'est comme moi, je suis trop vieille, non, maintenant, c'était terminé. Mais sinon, donc tout est possible. Alors moi, au début, j'ai dit, c'est comme ça, mais il n'y a pas de hasard, ça n'existe pas. Et puis ça a été 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis même à l'étranger, par téléphone aussi. J'ai fait un petit Suisse un jour. Pas un fromage, un petit en Suisse, par téléphone. Et comme je me suis pas rendu compte que c'est moi qui appelais
en Suisse pour faire le bébé. Je suis resté 1h30 avec elle pour lui faire une séance. Ça me coûtait 160 € de téléphone. Je ne savais pas que passer la frontière, c'était plus cher. Mais c'est pas grave. Elle a un bébé, c'est le principal. L'argent ne part pas avec de toute façon. Alors, je pense qu'il faut se poser des questions essentielles dans le sens de la pensée positive. J'ai regardé un petit peu ça de près. Alors, si je vous posais la question essentielle, répondez pour vous-même, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous voulez aller bien ou est-ce que vous souhaitez continuer à aller mal? Pour moi, le choix est vite fait. Et puis il y en a une autre qui me plaît bien aussi. Quand un verre est rempli à moitié, considérez-vous qu'il est à moitié vide ou à moitié plein? Ne répondez pas. Moi, j'ai la réponse. C'est vous qui voyez. Et puis il y en a une autre aussi. J'ai croisé un jour, parce que je me plaignais de ne pas avoir de souliers, j'ai croisé un homme qui n'avait pas de pied. Finalement, j'étais content de mon sort, pensée positive. Parce que moi, je peux toujours acheter des chaussures, parce que lui, avec 2 moignons, hein, c'est cuit. Hein. Donc, j'ai écrit ça aussi, parce que j'en parle souvent. Vous voulez que je vous fasse un cadeau? Arrêtez de gémir, regardez autour de vous. Vous allez voir, il y a pire. Beaucoup pire. Finalement, la gratitude, c'est de se dire, moi, je peux me lever, je peux prendre les gens dans mes bras, je peux regarder le soleil qui se lève, la pluie qui tombe. Et pour voir un arc-en-ciel, il faut se rappeler qu'il faut accepter la pluie. Sinon, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas le sens unique. Il faut un antagonisme partout. Et si le mal existe, le bien peut exister. On peut le rendre plus fort à condition d'y penser plus fort. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la programmation de l'enfance. Tu feras pas ci, tu seras bon à rien, tu feras pas ci, tu feras ça. Alors, je m'occupe depuis 6 ans, toutes les semaines, de 2 petites filles qui sont en fauteuil roulant depuis la naissance. Tout simplement parce qu'elles sont nées prématurément et paralysées des membres inférieurs à cause du personnel hospitalier qui n'a pas branché l'oxygène dans les couleuses. Il refile le bébé aux parents en disant « Voilà, elle restera paralysée toute sa vie. » Quand j'ai entendu ça, j'étais bouleversé, j'étais révolté, j'étais en colère. On n'a pas le droit de dire ça. Un médecin ne doit pas condamner un être humain, il doit tout faire pour le sauver. Alors j'ai pris leur place. Je dirais après à marcher. Le principe proprioceptif. J'essaye d'effacer la cassette où il y a marqué « Elle restera paralysée toute sa vie ». C'est pas vrai. C'est un conditionnement. C'est comme la douleur. Il y en a une qui remarche déjà bien. Et l'autre jour, elle m'a surprise, Léa, parce que c'est un personnage étonnant. Elle a un QI de 153 à 14 ans quand même. Hein. C'est un phénomène. Hein. Et elle me dit, tu sais, je suis allé à Port Aventura, à côté de Barcelone, et j'ai vu qu'il y avait une piste de skateboard pour les enfants handicapés, avec un fauteuil. Ouais, j'ai dit, t'en as fait? Ah non, 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 elle m'a dit, moi ça m'intéresse pas. Ma mère m'a dit, c'est, ah non, non. Elle dit, moi je veux faire du skateboard comme les autres. Et elle est déterminée, elle le fera un jour, elle va marcher. Mon rêve, c'est qu'un jour, je marche sur un trottoir dans ma ville et qu'elle soit sur le trottoir d'en face et qu'elle court dans la rue pour venir se jeter dans mes bras. Ce jour-là, je regagne mon pari, je pourrais négocier mon départ. Mais je vais rester le temps qu'il faut pour qu'elle marche, qu'elle soit autonome, qu'elle oublie ce qu'elle est médecin en vie. C'est ça le compte. Pour moi, c'est ça le compte. Et pour tout ce que je fais dans la vie, à compter d'il y a 25 ans. Et même petit, j'étais comme ça. J'ai toujours voulu faire du bien autour de moi. Alors maintenant qu'ils m'ont donné la potentialité de me remettre sur l'échiquier de la vie, et puis tant que le magnétisme ne coupe pas les fils, je ne m'arrête pas, je vais à fond tous les jours. Jour et nuit, tout le temps. Et j'écris, je fais des livres, je fais des conférences et je fais des ateliers pour montrer aux gens qu'ils peuvent le faire. Parce que je ne suis pas un être exceptionnel, encore une fois, je suis comme vous, peut-être moins que vous. Vous avez aussi cette capacité, cette potentialité, cet amour, cette force qui est à l'intérieur de vous. Ouvrez la porte. Le changement est une porte et le s'ouvre de l'intérieur. N'essayez pas de changer les autres. Commencez par vous changer vous-même. Vous allez voir, c'est fabuleux. Et une fois que vous l'avez fait, la porte, elle ne se referme pas. C'est sans arrêt. Vous dormez, vous vivez, vous mangez avec cette force-là. Mais vous réalisez des choses. Enfin, il vous aide à réaliser des choses parce que c'est pas nous. Mais c'est bien. Il y a quelqu'un là, c'est gratuit, ils sont partout. Ah, c'est ma fille, il y a 3 places vides, ils sont là. Oui, oui. D'accord, ils font des câlins.
C'est pour ça, c'est important. Donc, armé de la conviction qu'il est toujours possible d'inverser la programmation et en coordination étroite avec les parents de ces gosses-là. Les ostéopathes, les kinésiologues, les praticiens spécialisés aux États-Unis, en Belgique, en Pologne, je fais en sorte pour chacun de ces enfants de rétablir le principe proprioceptif et kinesthésiste, modifier la structure de la mémoire qui a été imprégnée par les choses négatives, afin qu'ils oublient leurs problématiques de départ et qu'ils puissent être confiants et autonomes dans l'avenir. Mais j'aurais amené une petite parcelle. Mais j'aurais content d'avoir été là pour faire le lien entre les deux. S'oublier totalement et se consacrer aux autres vous permet d'atteindre un niveau de bonheur dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Mais dès que vous avez commencé, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer avec des mots simples. C'est vraiment extraordinaire. Moi, je dis ça, faites-le, vous allez voir. Même un petit morceau comme ça, puis après, ça grandit. C'est fabuleux. Ça fait du bien. Alors, depuis 25 ans, un peu passé que je pratique, je dis à mes clients atteints de lourdes pathologies, de quoi tu as envie de vivre ou de mourir? La réponse est souvent la même. Vivre, bien sûr, et moi d'enchaîner. Alors, bats-toi, la vie est un combat de chaque jour, et après je gagne. Chaque matin, tu mets les gants, tu montes sur le ring, les boxeurs, et tu rends coup pour coup face à l'adversité, la maladie, la peur, le doute, la colère, tout ce qui t'empêche de t'épanouir, de devenir qui tu es vraiment. Surtout, ne baisse jamais les bras, sinon ton adversaire te mettra KO, tu seras mort. N'oublie pas que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu possèdes en toi une armure destructible. Ta pensée positive contre le cancer, c'est elle et elle seule qui va ralentir et détruire ces cellules anarchiques avant qu'elles ne se développent, gagnent du terrain et finissent par envahir ton corps tout entier. Moi, je ne suis que ton manager, ton coach, le lutteur, le guerrier, c'est toi. Alors, comme le droit d'exister, de continuer, deviens un exemple pour ceux qui t'aiment et croient en toi. C'est la motivation, c'est la gratitude. Ah, alors là, je vais vous raconter l'histoire du petit Claude. Le petit Claude, c'est un petit bébé que j'ai connu il y a très très longtemps. Dans ma salle de sport, dans la cabine, où je fais la sophrologie et les soins du corps, le téléphone sonne, et puis c'est une petite mamie. Voilà, je m'appelle Jacqueline, je vous appelle, peut-être vous pouvez m'aider. Je dis, bien sûr, sans savoir, mais je dis toujours oui. Elle me dit, voilà, mon mari Claude est en train de mourir. Il a un sarcome d'héroïne, un cancer des os. C'est très douloureux. Il a fait tous les examens possibles, toutes les chimios, les médecins ont dit on arrête, on ne peut plus rien faire. Il a 69 ans. Et il lui reste 2 jours à vivre. Mais il souffre, le martyr. Est-ce que vous pouvez l'aider à partir sans qu'il souffre? Je dis oui, mais il ne peut pas se déplacer. Ah non, 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 mais on n'habite pas loin de chez vous, à 50 mètres. Oh, je dis l'immeuble, oui, oui. J'ai raccroché, je dis j'arrive. Je monte, elle m'accueille, la petite mamie, très gentille. Et puis elle me dit, voilà, il est dans la chambre, je vous laisse avec lui, voyez ce que vous pouvez faire. Alors j'ai pris une chaise, je me suis assis au bord du lit, et j'ai regardé cet homme qui avait repris la position fétale, comme la plupart des gens qui meurent, recroquevillé, il était tout vert, tout gris, il restait là à peine. Il avait les yeux fermés. Et puis j'ai tiré le bras, et j'ai glissé les mains dans les siennes, comme ça. Et puis j'ai fermé les yeux. Et j'ai demandé à mes guides, faites en sorte qu'ils s'en aillent sans douleur. Puis quand j'ouvre les yeux, il avait les sillons ouverts, il me regardait comme ça. Alors j'ai dit, ça va, il fait, qui vous êtes? Ben, j'ai dit, c'est ta femme qui m'a appelé. Alors je suis venu pour te soulager un petit peu. Et là, il s'assied, et il croise les bras, et il va partir dans une discussion comme si on se connaissait depuis des années. Alors Jacqueline, son épouse, elle passe la tête par la porte, comme ça, elle fait, comme ça, je fais. Je vous laisse. Discuter le bout de gras avec lui, avec le petit Claude, pendant une demi-heure. Puis à un moment, il me fait, je suis un petit peu fatigué. J'ai dit, écoute, je vais te laisser te reposer. Si tu as besoin, tu dis à ta femme, elle m'appelle, j'ai la maison à côté, je reviendrai te voir. Ah d'accord. Elle me raconte le numéro de l'immeuble, et elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, j'ai augmenté le pic de conscience, comme quand on traite les brûlures ou les douleurs, ça augmente, ça redescend, il va s'en aller tranquillement. Je dis, après, c'est pas moi qui décide. D'accord, j'ai dit, vous m'appelez, quand ça se passe, je vais partir. D'accord. Le lendemain matin, je suis en train de faire un soin, le téléphone sonne. Je proche. Allô, c'est Jacqueline. J'ai annoncé que Claude est mort. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Alors j'ai dit, parce qu'elle me dit, quand je suis remonté, j'ai failli tomber m'évanouir parce que j'avais les jambes qui lâchaient, il était debout.
Il tournait autour de la table de la salle à manger, et il me dit, c'est pas tout ça, c'est que j'ai faim, et c'est dommage que le soir tombe, parce que j'aurais bien été faire un tour en ville. Un tour en ville, alors qu'il était paralysé, il ne marchait plus. Alors j'ai dit, bon, bah, c'est ce que je vous ai expliqué, ça va bon. Et après, il va s'en aller. On l'a enterré il y a quelques mois, 9 ans après. Alors je dis toujours, mais c'est pas moi, mais je l'ai gardé en vie pendant 9 ans. Il avait 2 jours à vivre. Il est retourné voir les médecins à l'hôpital, ils étaient scotchés, il y en a plein qui savaient quoi dire. Ils ont fait des analyses, il n'y avait plus rien, le cancer était parti. La lambda, elle demandait 9 ans, vous vous rendez compte un peu? J'en ai eu d'autres, 5 ans, 8 ans. Donc ça marche. Moi, j'essaie pour moi. C'est jamais. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Mais ça va. Ça va. Je m'en sors bien. Excusez-moi. C'est très, très, très belle. Ça fait combien de temps que tu es partie? Ça a été un départ brutal. Elle avait été contrariée. Elle n'était pas bien du tout. Parce qu'elle me montre qu'elle n'était pas bien. Elle s'est suicidée. Je m'en doutais un petit peu, vu l'émotion que je reçois. Elle me donne un peu envie de pleurer, parce qu'elle demande pardon. Maman, je ne savais pas, pardon. Je pouvais peut-être choquée, je suis désolée, mais il faut que je la libère, et pour la libérer, il faut que je dise ce qu'elle ressent. Et elle dit, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Maman, j'aurais pas choisi une autre maman. Tu as fait tout ce que tu as pu pour moi. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Vous vous culpabilisez, mais ce n'est pas votre faute. J'en pouvais plus. C'est un garçon d'une rupture. C'est une rupture sentimentale. Succession de ruptures. Oui. Oui, tout est parti de là, mais est-ce qu'elle a eu ce qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire la fin. Elle a eu une déception. Je sais qu'elle a eu une déception à la fin. Elle me dit qu'elle n'a pas pu, qu'elle n'a pas accepté encore un truc, mais qui l'a blessée, quelque chose qui l'a encore perturbée. Ouais, mais je crois qu'elle ne l'avait pas passé, cette rupture, après ce que je comprends. Elle n'arrivait pas à... C'est pour cette raison qu'elle a fait ce geste. Ok. Elle dit, maman, je ne suis pas... Bon, elle n'est pas encore assez forte, voilà ce qu'elle veut dire. Mais je te montre que je suis là, elle est encore chez vous. D'après ce que je comprends, elle est beaucoup chez vous. Hein, vous devez sentir son odeur, et voilà. Donc elle dit, je suis là, maman. Il faut prier pour elle. Vous êtes dans la croyance, on s'en fout. Vous n'êtes pas catholique, moi je n'ai pas de religion. Hein. Priez les guides. Priez pour elle dans l'amour, avec vos propres mots. Et pour qu'elle s'en aille, c'est-à-dire, elle ne s'en ira pas totalement, puisqu'elle sera toujours avec vous. Mais ce qu'il faut, c'est la faire monter en vibration. D'accord? Là, elle est un peu faible encore. Hein, c'est normal, il ne faut pas... Voilà, c'est tout à fait logique. Mais elle a du monde autour d'elle, elle n'est pas laissée à elle-même. Ok? La lettre M, c'est qui? Comment? M. Comme maman, mais voilà. Est-ce que son prénom commençait par un M? Ouais. Pourquoi la lettre M alors? Tu peux s'aider? Voilà. D'accord. Donc elle n'est pas seule. Voilà. Elle n'est pas seule, il y a du monde autour d'elle. On s'occupe d'elle.
sauf qu'elle est beaucoup dans l'émotion, je ne vais pas vous dire le contraire, et elle a vraiment besoin d'appuyer sur le pardon. D'accord? Et à deux que vous lui pardonniez, allumer des bougies aussi. C'est important pour elle. Ouais, c'était juste à la limite. Et ça me fait comprendre. Alors elle me dit qu'elle est très bien là où elle est. Elle me dit, je fais de soucis. Elle a dû avoir une vie un peu difficile parfois, chaotique, non? Parce qu'elle me dit, j'ai plus de soucis. Ouais, elle devait être quelqu'un qui convergeait beaucoup. Hein, qu'est-ce que je peux pas comprendre? Et elle me dit, elle me fait en rigolant, je vole. Voilà, elle s'envole. Et ça, c'est parce qu'elle est heureuse et qu'en lisant quoi ce mot-là, c'est tout simplement que maintenant elle est libérée. C'est ça qu'elle veut expliquer. J'ai un enfant, c'est normal? Oui. C'est votre nièce? D'accord. Elle est là avec elle. Elle est avec votre maman. Elle lui tient la main, donc voilà, ça tient la main mutuellement. Hein, elle est très souriante. Vous aussi, vous avez des décisions à prendre là? Hein? Prends tes décisions. Et voilà, ouais. Mais c'est à vous de faire le choix de la décision. Pas elle. Hein? C'est pour ça qu'elle dit prends la décision. Hein? Écoute ton cœur. Ok? C'est ça. Il faut écouter là. Ok, ce qui vient et prendre la décision qui vous vient. Ok? Je vous la rends. Elle vous fait ça. Voilà. J'ai un José ou un Joseph. C'est à qui? Je dirais même Joseph plutôt que José. Joseph, non? Personne ne veut le nom Joseph? J'ai mon père, mais j'ai pas vu de photo. Comment? Moi j'ai mon père qui s'appelle Joseph, mais j'ai pas vu de photo. Bah oui, mais. Non, non, mais je peux prendre la place. Ah bah oui, mais non, mais je vais le prendre après. Hein. S'il se présente, faut que je le prenne, je ne vais pas l'envoyer bouler. Hein. Comment? Oui, oui, mais là je vais d'abord passer Joseph et après je passe. Oui? Voilà, je finis, je commence pas par Joseph. Parce qu'il me dit, moi c'est Joseph, donc c'est qu'il a envie de parler. Hein? Ça va mon fils? Tu vas bien mon fils? C'est un des mots qu'il emploie. Voilà, la pensée positive. Il dit, tu vas bien mon fils? Voilà. Je vais prendre après, ils sont tous les deux ensemble. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Ils se connaissent de là-haut hein, maintenant. Hein. Ouais, je ne sais pas, mais bon, des fois ils se mettent ensemble. Et il me dit, alors, tu te décides? Il me regarde comme ça. Alors j'essaie de prendre son air. Hein. Alors il me fait, alors, tu te décides? Est-ce que tu sais de quoi? Mais il est capable de faire de belles choses. Si tu le sais, écoute ce qu'on te dit, tu le sais. Tes mains servent à quelque chose. Alors fais-le. Je t'aiderai. Mais il faut le faire. N'attends plus. N'attends pas que le temps passe. Il y a quelque chose qui se présentera à toi, mais il faut aller devant. C'est-à-dire, il faudra la choper tout de suite, cette chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il ne faut pas me tout me dire. Mais il y a quelque chose qui va faire un déclenchement chez toi. Qui va t'aider à te
de déclencher. C'est ce qu'il a l'air de me faire comprendre. Il dit, je veux que tu le fasses. Tu es capable, aie confiance en toi. Je t'aime, mon fils. Et j'étais là pour passer ce message, qui est important. Voilà. Alors, monsieur, ils sont tous les deux ensemble. Voilà. Ils sont placés côte à côte. Donc, c'est votre papa. Hein. Il m'a déjà parlé. Ah bah oui. Voilà. Il m'a déjà parlé, qui me dit. Donc, alors, il est très fier de ce que vous devenez. Très content. Mais il dit, ne cherche pas à convaincre ceux qui ne veulent pas être entendus. Ne cherche pas, ouais. Ne cherche pas à convaincre ceux qui ne peuvent être entendus. Ce que l'on ne veut pas entendre. C'est important. Tu t'uses. Avance. T'occupe pas de ce qu'il y a derrière toi. Ce n'est pas important. C'est toi qui es importante. D'autres s'éveilleront au temps voulu, en temps voulu. Accepte-le. Il y en a qui ne sont pas prêts. Ok ? Dis, je suis très heureux et je t'aide à évoluer, à te réveiller. C'est te réveiller, il précise bien réveiller, non pas éveiller. Donc tu es déjà quelqu'un d'endormi. Alors, il faut que tu réveilles ce que tu es déjà. Tu dois comprendre ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Ah, mais il faut que tu réveilles ce que tu as à l'intérieur. Donc, à mon avis, tu as déjà quelque chose en toi que tu as fermé. Des ressentis, des choses de présence, il y a des choses en toi qui révèlent ce que tu es. Sauf que tu ne t'en sers pas. Ou tu n'en as pas confiance. Tu n'as pas confiance en toi. Il y a quelque chose qui est caché, que tu as enfermé depuis des années. Et c'est ça qu'il veut que tu réveilles. Il ne te dit pas de t'éveiller, mais de te réveiller. Voilà. Moi, je suis bien éveillée maintenant. Je m'éveille très bien. Il a beaucoup grandi. Ça fait combien de temps qu'il est parti, là, maintenant ? Ah oui, il a beaucoup évolué. Alors, il aide d'autres entités à évoluer. Il n'est pas, je ne veux pas dire guide, vraiment, mais il aide les autres à avancer. Ceux qui viennent d'arriver, il accueille les nouveaux arrivants, comme dirait l'autre. Il devait gérer déjà. Hein ? Ah ben voilà. Parce qu'on voit bien qu'il gère, c'est comme si tu mets en rang les élèves. Voilà, c'est un peu comme si tu mettais les personnes en rang et tu leur donnais des explications sur telle choses. Donc on voit que c'est déjà quelqu'un qui gérait quelque chose. Ok ? Ben, il continue de l'autre côté. Ok ? Il dit, je t'aime très fort, ma fille. C'était votre anniversaire ? Non. C'est le tien ? Ah, c'était. Et vous avez allumé les bougies ? Non, je ne pense pas. Ouais. Il aime bien les bougies. Il y a une femme qui dansera. Il aime bien faire danser les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il me montre ? Alors, vraiment, hein, vous ne voulez pas les fêtes. Hein ? Et passez pas devant la flamme. Voilà. Vous avez mis la flamme, vous la laissez tranquille, et c'est quand il n'y aura pas un seul courant d'air, elle dansera. Ok ? Il s'amuse, d'après ce qu'il me montre. C'est un concert qu'il a emmené. Il me dit, je t'ai préparé. Donc il le savait. Hein? Il évitait d'en parler, c'est ça ? Ça faisait un moment que ça durait, il évitait d'en parler. Et il savait qu'il partait. Comme il me dit, c'était mon heure, il fallait que je l'accepte. Il dit, c'est très lumineux ici. Donc il est passé dans la lumière. Rien à dire.
parce que bien souvent il reste un certain nombre de temps, mais qu'il est déjà monté dans la lumière. Et ça n'empêche pas qu'il allait plus loin. Attention, ça n'empêche rien, parce que moi je sais qu'il vient s'allonger à vos côtés. Hein, puisque vous-même le lit s'est enfoncé. C'est ça, hein? Voilà. Et moi je sais qu'il est là, et vous pouvez même ressentir son odeur, et tout là. Donc je sais qu'il est encore dans la maison. Hein, mais par contre, ça n'empêche pas d'évoluer. Donc, ce qu'il me dit, c'est lumineux. Je n'ai pas peur. Beaucoup d'amour autour de moi. Donc, déjà une bonne chose. Et est-ce qu'il avait une sœur qui était partie, ou qu'est-ce que c'est vous qui avez une. Hein, parce que j'ai une sœur de l'autre côté. Ouais. Moi, j'entends le nom de sœur. Peut-être qu'elle est partie toute petite, ou voilà. Mais voilà, je sais qu'il voit sa sœur. Ok, là, je ne l'ai pas, moi, hein, la sœur, parce que sinon, j'aurais pu vous dire comment elle est évoluée, mais là, non, il dit simplement qu'il la voit. Alors, il faut que vous pensiez aux bons souvenirs, de tous les bons souvenirs que vous avez passés ensemble. Les voyages. Tout cela qu'on a fait main dans la main. Rappelle-toi de tout ça. Pense pas au mauvais. Pense au bon. Je suis là avec toi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'aurais voulu rester plus longtemps avec toi, mais c'était plus possible. On a choisi que je parte. On a choisi que je parte. Voilà. C'est compliqué ce que je vais vous dire, mais c'est un peu ça. Quand ils disent on a choisi. Bon. Je vais vous expliquer tranquillement ce que ça veut dire. Ça veut dire que avant de vous incarner, tous les deux, et choisir que vous alliez être femme et mari, vous avez choisi son départ. C'est un choix que vous avez fait à deux, et il y a une raison. Vous le comprendrez dans quelques temps. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand il me dit ça, on lâche parce que ça veut dire ça. D'accord? En attendant, c'était quelqu'un qui était assez gay, hein, c'était un bout en train, hein, voilà, parce qu'il me dit j'ai retrouvé toute mon énergie. Il me dit dites-lui que je suis heureux, je suis bien. D'accord? Alors, toujours garder mon souvenir. C'est important. Vous avez parlé un peu avant son départ, de son départ, hein, c'est ça, hein? Donc, mais vous voyez bien que c'était difficile, que vous l'entendiez difficilement. Tu m'as bien accompagné, je te remercie. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu ne pouvais rien faire de plus. C'est pas toi qui commandes. J'ai passé une belle vie terrestre avec toi. C'est ça qui est important aujourd'hui. Quand le moment sera venu que tu me rejoignes, je serai là pour t'accueillir. Mais attention, seulement quand le moment sera venu. Je serai toujours là. Ok? C'est lui qui était amateur de voitures. Parce qu'il me montre des voitures, des belles voitures, donc c'est un amateur de voitures. Honnêtement, il a un très grand sourire. Donc ça veut dire que quand il me montre un sourire comme ça veut dire qu'il est en paix. J'en suis sûre. Hein? Ok? Allez, je me rends. Combien de temps elle est partie?
Ouais. Elle me dit pourquoi tu t'enfermes en toi-même, hein. Pourquoi tu t'exprimes pas, vous ne parlez pas beaucoup, vous n'arrivez pas à vous exprimer, c'est ça, hein. Aide-toi, tu peux le faire. Tu serais tellement plus heureux si tu sortais ce que tu as à l'intérieur de toi. Même si tu as des souffrances, que ce soit des souffrances ou autres, ou des bonnes choses, il faut que tu sortes de tout ça de toi pour pouvoir vivre heureux. Épanouis-toi. Tu sais que tu dois le faire. Tu as beaucoup de qualités. Mais si on t'a fait croire le contraire, est-ce que vous avez été un peu contrarié? Donc voilà, c'est peut-être à cause de ça que c'est elle qui est venue. C'est pour vous expliquer que malgré tout ce que vous avez vécu, je pense aussi en enfance, parce qu'elle me montre, voilà, et elle me fait comprendre qu'il faut que vous arriviez à sortir tout ça de vous et de passer à autre chose. Parce que vous êtes quelqu'un de bien, elle me dit. Tu es quelqu'un de bien et courageux. Ne te laisse pas envahir par la haine, par le mal. Exprime-toi. Ok? Nous t'aimons. Et nous t'aidons. Bon, vous avez du monde de l'autre côté. Enfin, disons, c'est qu'il n'y a pas tellement de l'autre côté. D'accord? Ils sont là pour vous aider, donc à vous de. Hein? Vous avez déjà fait l'hypnose? L'hypnose, il y a l'NDR. Il y a plein de trucs qui peuvent vous aider à passer le cap dépassé. Ok? Voilà. J'ai. Ah, mais oui. Ouais, ouais. Et les plantes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi. Tout à fait, ouais. Oh, je vais vous filer mes plantes. Allez, des choses. Là, je les ai sorties pour le garage la nuit. Il y a vraiment quelque chose à développer. Vous n'allez pas rester que sur les plantes, les insectes. Ça va progresser. Mais pour l'instant, voilà, on vous encourage justement à travailler, mais vraiment, aussi bien qu'il y a les insectes, mais j'ai quand même le côté plante. Mais après, les insectes et les plantes, ça va ensemble. Sans insectes, les plantes, il n'y en a pas. Donc, vraiment, il y a quelque chose à travailler là-dedans. D'accord? Ouais, eh ben, il faut le faire. Allez-y. Magnétiser un steak. Il y avait une histoire de charbon, mais bon, c'était assez flou. Ok. J'ai un jeune homme aussi qui s'est invité. Mais je ne sais pas s'il a 20 ans, ce jeune homme-là. Je sais. Je pense, en tout cas, ça doit tourner autour. J'ai pas perdu un cousin. Lui a perdu un cousin. J'ai nié. Je ne sais pas. Ça vous parle pas? Un jeune homme qui est parti? Oui. C'était le frère de ma mère. Oui, effectivement, son frère est décédé à l'âge de 20 ou 22 ans. Voilà. Je ne cherche pas à le Voilà, c'est le frère de ma mère. C'est le frère de votre maman, d'accord. Il l'a connu? Oui, je crois. Oui. Parce que moi, je ne pouvais pas aller quand il. Parce que j'ai un jeune homme, voilà, d'une vingtaine d'années, qui est avec lui actuellement. S'il n'y a que lui qui est parti, parce que c'est le cercle familial. C'est ça, c'est le cercle familial. Il me dit, j'espère que tu n'as pas fait une connerie. Est-ce que c'était son langage, justement, un peu de parler cru comme ça? Oui, parce que c'est pas négatif du tout, hein, mais il n'y a pas un peu de vice caché dans cette maison? Non, c'est
aspect négatif. Faut rester dans le positif. Mais non, je pense que c'est plus au coup de la plaisanterie alors qu'il dit ça. Parce que j'ai pas vraiment un côté, non, vous devez faire ça. Ouais, donc je vais le laisser partir parce que il commence à tomber un peu. Ça fait 6 ans qu'il est parti. 8 ans. D'accord. Ok. Il a une énergie quand même. Elle ne le lâche pas. Il reste avec elle tout le temps. Vraiment, elle avait un lien très fusionnel avec ce chien. Ouais. Et il y a un truc au niveau des dents. Pas par rapport à elle, par rapport au chien. Vous vous souvenez s'il y avait un truc au niveau des dents? Et comme s'il faisait des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, il avait pas mal de dents ce chien, vous ne savez pas? Je sais pas, c'est l'aspect qu'elle me montre de. Alors là, j'ai un garçon, mais il y a une fille. Une jeune fille à la maison. Une jeune fille. Adolescence aux alentours de 16 ans, je dirais. C'est ça, la maison? Il y en a une? Oui, chez nous. Oui, voilà. Elle a 16 ans. Elle est aux alentours de 16 ans. Un petit peu moins. Elle est quel âge? D'accord, ok. Mais assez mature quand même. Hein. Elle est plutôt mature. Et elle veut vivre les choses plus vite que ce qu'elle est censée les vivre. Voilà. Votre grand-mère dit qu'elle a un bon tempérament. Ça fuse à la maison des fois. Faut tempérer les choses. D'accord? Elle dit que c'est une chouette jeune fille, par contre. Voilà. Et qu'elle vous ressemble beaucoup. Ne ris pas, elle est comme toi. Voilà, c'est ce qu'elle dit. À mon avis, quand même, vous devez donner du fil à retordre à votre mère. Il y a c'est un collier de perles, c'est ça qui a été gardé de votre grand-mère. Il va très très vite pour le suivre. Hein. Ouais, de février. Février, ça va pas, c'est pas bien. Mois de février, ça doit pas prévu. D'accord. Oui, donc ça peut correspondre. Mais il va vraiment très très vite. Et il n'avait vraiment pas comme projet de changer de métier, d'aller plus vers quelque chose d'humanitaire. Il fait beaucoup de bénévolat. Pas du tout. D'aider toujours les gens. Ouais, parce que moi j'ai vraiment quelqu'un il en avait besoin, il avait besoin d'aller vers les gens. Voilà, c'est ça. C'est qu'il avait un besoin d'aller vers les gens, c'était. Exactement. Même les jours où il ne pouvait pas, d'ailleurs, à des moments, c'est ce qu'il disait. Stop. Voilà, c'est ça, il en avait marre et il disait stop. Là, je ne veux pas, quoi. Mais il avait quand même la culpabilité. Quand il ne pouvait pas, il avait la culpabilité, il fallait quand même qu'il y aille. C'était, voilà, des fois, on le voyait défouler à la maison, alors qu'il avait dit non. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a laissé une petite amie? Non, ils étaient plus ensemble. Ouais. Ils étaient plus ensemble, mais. Voilà. Hein, je ne sais pas s'ils ne se seraient pas retrouvés par la suite. Parce que, quand même, pour lui, c'était pas fini. Pour lui, en tout cas, il avait encore des sentiments pour elle. Il est parti de toute façon avec ces sentiments-là. Et elle a refait sa vie, là. Elle avait quelqu'un. Mais il est content pour elle. D'accord? Elle avance. Voilà, pour lui, c'est important. Elle n'est pas restée parce que, pareil, elle a été quand même très perturbée. Parce qu'il y a eu beaucoup d'amour quand même. Hein. Elle a été très perturbée. Mais parce qu'il écoute, de l'autre côté, il écoute, c'est ce qu'il dit, j'écoute du Kyo. Donc c'est pour ça, et du coup, je me dis, mais c'est rigolo, parce
je sais pas s'il y a le temps. J'arrive pas à déterminer, mais. Il gardait des anciennes caisses ou je sais pas. Est-ce que j'ai un espèce de petit coffret. Je pense que c'est un coffret en bois. Mais j'ai un coffret, il y a des choses dedans. Est-ce que ça te parle? C'est pas des bijoux, hein. C'est pas des bijoux, j'ai l'impression que ça fait comme des pièces. Juste des pièces. Ouais, on regarde l'info, mais il y a une boîte, c'est une boîte en bois qui s'ouvre avec un petit truc. Ouais. Et il me montre également des fleurs. J'ai des fleurs blanches. Bah, de toute façon, je sais pas parce que j'ai pas de nom. Par contre, j'ai un autre nom qui arrive, mais je ne crois pas que ce soit pour vous parce que j'ai Lucille. Ça vous parle pas? À qui ça parle, Lucie? C'est qui pour vous? C'est une amie. Une amie? C'était quelqu'un de la famille. D'accord. Elle est partie depuis combien de temps, Lucie? Ça fait 2 ans. 2 ans, ouais. Ok. C'était un cancer, c'est ça? Oui. Elle était très. Beaucoup dans l'amour, beaucoup dans le respect des gens, d'accord? Elle tient également à remercier parce qu'elle a été beaucoup soutenue pendant sa période de cancer. Elle a laissé un fils? Non, elle n'avait pas. Elle n'avait pas d'enfant du tout? J'ai quand même quelqu'un qu'elle a laissé masculin, mais pas un petit ami. Là. C'est pas quelqu'un, c'est pas relation amoureuse, c'est plutôt quelqu'un à qui elle tenait. Est-ce qu'il y avait un homme qu'elle prenait comme un fils? C'est votre mari? D'accord. D'accord, mais il est parti après elle? Avant. Parce qu'elle avait un lien quand même très fort avec elle. C'est ça? Voilà. C'était comme son fils, c'est ça. J'ai un lien qui est très très fort avec cette personne. Comment votre mari s'appelle? Noémio. Pardon? Noémio. Noémio. C'est pas un nom commun celui-là. Non. Il n'était pas homme à prendre la parole devant une assemblée. Voilà, lui, il était plutôt un peu en retrait. Et là, c'est ce qu'elle a fait. Elle est arrivée avant pour pouvoir le tirer, lui dire allez, maintenant tu t'imposes et tu vas voir ta femme en fait. Voilà, il a été. Il dit merci de m'avoir tout donné. D'accord? Il a beaucoup souffert. Il dit que c'est du passé. D'accord? Pour lui, c'est fini. Le principal, c'est que c'est plus calme actuellement. D'accord? Il ne souffre plus. Et il se présente, il me montre également un très bon champ. C'est rigolo, c'est relié beaucoup, mais j'ai un grand champ de fleurs. Est-ce que chez vous, vous avez ça?